Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, un morceau en hommage aux forains, puisque le morceau s'appelle Les Forains, ces gens qui nous font rêver tout au long de notre vie, qui sont aussi la plupart des manouches, ou même pas manouches, des musiciens, certains d'excellents guitaristes. Je ne donnerai pas de nom, mais je pense que ça va vous dire quelque chose. C'est un swing en sol majeur. Voilà, maintenant nous allons aborder la rythmique du morceau, donc la pompe. Contrairement à d'habitude, nous n'allons pas jouer par-dessus le playback, puisque vous avez tout sur le morceau, sur la totale. On va détailler un petit peu la pompe avec Anthony aujourd'hui. Donc, Anthony, en fait, quand il fait une rythmique de ce genre de morceau, vas-y, fais-nous donc l'accord. Voilà, alors on remarque une chose, le premier accord, enfin c'est-à-dire le premier temps de l'accord est bien marqué et bien net. En fait, il y a une sorte de son bien précis de la part d'Anthony. On refait ça doucement. Voilà, donc on peut dire que le premier accord est bien marqué, et le deuxième un peu plus étouffé. En fait, l'afterbeat, le fum, schlack, le deuxième et quatrième temps, 1, 2, 3, 4, est un petit peu étouffé. On fait nous ça. Voilà, donc on entend voum, chac, voum, chac, voum. En fait, le voum, 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 le premier temps très important, et le deuxième un petit peu moins plus étouffé. C'est basique. Hein. Maintenant, tu peux me faire juste la rythmique, juste du thème, quoi. Voilà. Donc bien travailler la régularité et la propreté du son pour la pompe. Voilà, maintenant nous allons aborder le thème. Je vais vous expliquer un peu comment je construis ces morceaux-là pour vous permettre de travailler, le solo, les arpèges, les thèmes, etc. Pour ce thème, les forains, j'emploie un peu ce que j'appelle moi des solo-thèmes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des petites lignes mélodiques très simples, et ce que j'appelais solo-thème, c'est-à-dire qu'en fait, je me sers des ingrédients que j'utilise dans les solos quand je fais ce genre de thème. Regardez, pour ce thème, on fait le sol. En fait, je fais un sol majeur avec une tierce, une quinte, une septième majeure, et re fondamentale, tierce, quinte, et petit chromatisme pour aller à la sixième. Pour ceux qui connaissent les intervalles, ce qui est pas compliqué à apprendre, mais ce qui peut permettre d'étudier l'harmonie, l'improvisation. En fait, ce genre de trait, je m'en sers dans les solos. Vous voyez, je peux partir en solo sur ce genre de trait. Et après, il y a une petite ponctuation rythmique, comme on trouve dans certains thèmes. Alors. Une fois que ça a été décidé, cette chose-là, je continue. Et une petite modulation sur le ré mineur 7e quinte bémol, qui est en fait presque un mi-neuvième bémol, avec la quinte augmentée.
Je vais me servir comme d'un mi, puisque c'est pour aller sur le la mineur. Et là, après, j'utilise une petite ligne mélodique tout simple. Répétition du motif. Donc là, par exemple, pour ce genre de petite phrase, je suis le turnaround. Nous avons le sol, bas, si, le si diminué, diminué, la mineur et ré. Je pars sur le ré. Le diminué, j'arpège. Le la mineur, ce sont les notes de l'accord, la fondamentale, la septième mineure, la quinte et la tierce. Et je tombe sur le ré, sur la tierce. Donc, quand on a un petit turnaround comme ça, on peut suivre par une petite ligne. Le thème reprend. Et là, changement, arpège toujours, ré mineur. En fait, fondamentale, tierce, quinte, septième, fondamentale, tierce, quinte. En allant vers la sixte avec un chromatisme. Toujours dans l'arpège de l'accord, on arrive sur le do. Petite modulation. Alors c'est pareil, si par rapport à deux petites lignes mélodiques, ce sont des arpèges. C'est-à-dire en fait, à l'intérieur du thème, on glisse comme des petits passages solo en fait. Hein. Une petite appoggiature. Après c'est pareil, donc ça se fait dans la ligne, on suit un peu les accords. On arrive sur le mi septième. Donc en fait là on arpège l'accord, en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu du solo dans un thème. C'est-à-dire même les arpèges qu'on utilise dans les solos par moments peuvent sonner comme des mélodies. Là je suis la septième majeure du sol, la tierce du mi, et pour la résolution, le la septième, je repêche carrément l'accord. Là vraiment la septième, fondamentale, tierce, quinte, septième, fondamentale, tierce, septième, la neuvième. Pour arriver en fait sur le ré 9. Là. Voilà, en fait, on est vraiment dans les notes de l'accord. Voilà pour le thème. Quand arrive le solo, en fait, je développe encore une fois de plus avec les arpèges, mais avec des motifs qui se répètent. J'ai rythmiquement pada pata pada tabada tada. Voilà, je me base un peu là-dessus. J'arpège l'accord. C'est pareil sur le sol, je prends la quinte, la seconde, la tierce et la septième majeure. Et j'arrive sur la sixte. C'est basé sur cet arpège-là. Alors vraiment, on arrive dans les traits un peu à la Django, c'est-à-dire que là sur le sol majeur, la quinte, la fondamentale, la tierce et la quinte, c'est toujours joli un arpège majeur. Avec l'approche de la quinte, c'est-à-dire que la quarte dièse. Je me rappelle de Django quand il joue ces genres de traits. Pareil, je suis toujours sur le sol. La sixte, la quinte, la tierce, la sixte. Et là, on arrive sur l'accord. Alors la note modulante, ça change de tonalité, c'est cette note-là. Et là, je la fais sentir. Alors, ça suit son cours. Tout doucement sur le la mineur, j'utilise beaucoup la neuvième. Hein. Ce qui fait que quand on arrive sur le ré, c'est la 13e, un peu rester en suspens. Donc, pareil, je suis dans la gamme. Et là, nous avons le si mineur, 7e quinte bémol. Encore une fois de plus, dans l'improvisation, on sert des notes modulantes. C'est la note qui change de tonalité de temps en temps. On n'est pas obligé de la jouer, mais là, par exemple, je l'ai marqué. Et là, en fait, je descends les notes en gamme. On arrive sur le mi. Et résolution pour la première partie du solo, le la mineur. Le ré. Sol. Et on arrive sur la boucle de turnaround, on suit les arpèges.
Voilà, alors donc on a la fin de la première partie du solo. À vous d'analyser la deuxième partie. Voilà, donc j'espère que ce morceau vous aura permis d'avancer un petit peu dans votre quête vers le style jazz manouche. À bientôt.